Bonjour mes chers amis Taureau et signe ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est un plaisir comme d'habitude de vous retrouver pour votre horoscope saisonnier. Donc les guides m'ont énormément parlé de vous les taureaux ce matin, c'était Taureau avec des messages qui ont commencé à fuser. Donc je me suis tout de suite dirigée vers mon bureau pour effectuer votre guidance et vous parler un petit peu de ce qui est à venir cet automne les taureaux. Donc déjà, les guides m'ont dit que vous allez démarrer de nouvelles activités qui vont vous faire du bien les taureaux. J'ai l'impression que certains aussi ont eu peut-être un coup de mou à un moment donné, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan moral. On me dit qu'à travers ces activités, vous allez vous ressourcer et vous allez repartir de plus belle à partir de l'automne. Donc voilà, si vous avez des activités qui vous passionnent, qui vous font du bien, n'hésitez pas à vous y diriger. Alors, pour rappel, le rappel habituel que tout le monde connaît maintenant, les guidances donc, que je propose sur YouTube sont des guidances qui sont générales, qui forcément ne vont pas parler à tout le monde puisque je ne peux pas aller dans le détail avec précision puisque chacun a une histoire qui est différente. Donc, essayez de puiser à travers les différents tirages que je propose les informations qui résonnent le plus en vous, avec vos énergies, avec qui vous êtes. Si vous appréciez cette vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puisque vous savez que ça me fait toujours plaisir et c'est motivant de vous lire pour pouvoir aussi poursuivre ces vidéos que je propose en ligne. Allez, donc pour nos amis du signe du Taureau, j'ai décidé de commencer par l'oracle de votre destinée. Les taureaux de YouTube et ascendant Taureau. Allez, s'il vous plaît. Protégez-vous durant le changement de saison, les taureaux. J'ai l'impression qu'il y en a certains ou certaines qui vont être un peu plus sensibles. Donc, au niveau de votre santé, au niveau de votre système immunitaire, essayez par le biais de moyens naturels de remonter un petit peu vos énergies. Vous savez que l'échinacée, la vitamine C, notamment présente dans la cérola, vous fait du bien. Donc toutes les méthodes naturelles pour protéger votre système immunitaire et démarrer l'automne en bonne santé, tout simplement. C'est vrai que la santé, elle revient régulièrement chez les taureaux, là, j'ai l'impression. Alors, on commence avec les cartes maintenant. Pour les taureaux, on vous dit continuez dans vos efforts. Persévérez. Il y a des choses que vous voulez atteindre, des objectifs. J'espère que vous voyez un peu les cartes. Après, je les montrerai tout à l'heure, mais on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est couvert dehors. Je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Certains taureaux doivent redoubler d'efforts. Vous avez des rêves, vous avez des objectifs à atteindre. Dans votre dévotion, dans vos efforts, dans votre motivation, dans votre persévérance, ces objectifs, ces rêves et ces souhaits, vous allez pouvoir les réaliser, vous allez pouvoir les atteindre. On vous dit que le seul obstacle à ces rêves, en fait, ce serait de ne pas y croire. Carte de la femme dévouée qui est sortie pour vous les taureaux. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance. S'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, que ce soit des projets de loisirs, des projets personnels, des projets professionnels, sentimentaux, etc., des projets de voyage, etc., vous avez la capacité de les réaliser. Simplement, votre mental et votre ego, ça j'en parle souvent, peuvent venir bloquer ces croyances. Et votre mental, lui, il aura la facilité de générer des croyances qui sont limitantes, en fait, qui nous empêchent d'accéder à nos rêves. Mais ici, on vous dit, avec la femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc pour moi, tout ce que vous avez envie d'entreprendre, vous pouvez l'entreprendre. Vous avez les capacités. Après, bien évidemment, c'est à vous de prendre du recul, de faire un bilan, pourquoi pas de noter par écrit aussi ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez comme capacité pour y arriver. Parce que ça va vous aider à atteindre vos buts de manière progressive, mais c'est bien parfois de pouvoir lire par écrit ce que l'on a envie d'entreprendre pour que ce soit beaucoup plus clair pour nous. Là, on vous dit allez-y, persévérez, faites des efforts, vous allez accéder à de nouvelles opportunités les taureaux. Ne baissez pas les bras, tout simplement. C'est dans votre motivation, dans les efforts que vous allez mettre en place, dans l'énergie que vous allez mettre dans votre vie, que vous allez pouvoir vous diriger vers le changement que vous attendez. Carte de la Providence qui confirme ça les taureaux, faites confiance en la vie, il y a des hasards qui sont nécessaires. Donc pour moi, j'ai l'impression que de manière, par synchronicité en fait, les guides vont vous apporter ce dont vous avez besoin les taureaux. Et la carte de la Providence, c'est faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie. S'il y a des choses qui ne doivent pas se faire les taureaux, ne prenez pas ça comme une fatalité. Vraiment, toutes les étapes de notre vie, de toute façon, elles nous servent à avancer, elles nous servent aussi à guérir, à aller mieux, à comprendre pourquoi cette personne n'était pas faite pour nous, ce travail, ce lieu de vie, etc. Ce ne sont pas des hasards au final, ce sont des synchronicités. Et les choses arrivent bien souvent pour une bonne raison, donc on vous dit il y a des hasards
qui sont nécessaires. Donc pour certains taureaux, vous allez vous reconstruire. Voilà, il y a des taureaux qui ont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eu une baisse de morale, il y a quelque chose qui n'allait pas fort en fait chez les taureaux, mais on me dit que sur le plan personnel, vous allez déjà retrouver votre amour propre, mais vous avez aussi la capacité de retrouver l'amour de manière générale. Mais ça va commencer par l'estime de vous-même et par l'amour que vous allez vous donner. Carte de la dame de cœur ici. Donc pour moi, dans ce travail que vous effectuez les taureaux, spirituel, énergétique, physique, peu importe, dans les prises de conscience que vous allez avoir, vous allez pouvoir rencontrer un nouvel amour. Vous allez pouvoir vous restructurer aussi à deux. Pour certains couples peut-être qui sont un petit peu instables pour l'instant, il y a cette capacité de retrouver un équilibre, mais on vous demande de voir l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez et aussi de voir l'amour en vous. Ça passe par l'amour de soi. Pour pouvoir être aimé aussi par les autres, il faut déjà se donner beaucoup d'amour. Donc il y a peut-être des taureaux qui manquent de confiance, qui ne s'affirment peut-être pas assez, qui se sont enfermés à un moment donné. Mais à partir de l'automne, vous allez voir que la balance, elle va se renverser. Vous allez retrouver votre équilibre. Il y a peut-être aussi chez les taureaux des choses qui sont à régler sur le plan familial. Ça peut remonter, alors les blocages que vous connaissez actuellement peuvent remonter aussi à la famille, à votre enfance, à votre adolescence. On a la racine familiale, vos sources tout simplement. Donc sur le plan familial, peut-être des choses qui sont à régler et qui de manière inconsciente vont venir, s'immiscer dans votre vie actuelle, personnelle, sentimentale, parce qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas encore réglées. La famille, ok, ça nous parle du familial, mais ça nous parle aussi de tout ce qui s'est passé avant. Ça peut être les ancêtres, ça peut être les vies antérieures, etc. etc. Donc sur ce plan, essayez d'aller travailler quelque chose. Si ces informations concernant les problèmes familiaux vous parlent, vous savez qu'avec les constellations familiales, qui est une thérapie, en tout cas ce sont des stages qui sont proposés par certains thérapeutes, vous avez la capacité de couper des liens toxiques qui sont entretenus avec des membres de la famille ou pouvoir tout simplement retrouver un équilibre et une harmonie sur le plan familial. Donc les constellations familiales, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet parce qu'il y a peut-être des taureaux qui ont besoin de retrouver un équilibre sur le plan familial. Alors comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, ça fait quelques semaines que je tousse maintenant, c'est en train de s'arranger donc tant mieux, mais je voulais m'excuser si durant la vidéo je tousse régulièrement. Je vais essayer de faire mon mieux pour ne pas perturber l'horoscope. Donc carte de la famille, les taureaux qui vous dit plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Écoutez-vous les taureaux, si votre corps vous parle avec ces mots, M-A-U-X, écoutez-le. J'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui s'inquiètent à propos d'une relation ou à propos d'une personne, un homme ou une femme, peu importe, ça dépend de la personne qui est dans votre cœur, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un ami, que ce soit une personne qui est dans votre cœur. Donc ici, un amoureux, une amoureuse, vous vous inquiétez par rapport à quelque chose, on vous demande d'écouter votre corps parce que tous les mots du corps qui vont faire surface, ce sont des signaux d'alerte et ce sont des signaux d'alarme qui vous indiquent qu'en fait, au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc essayez vraiment de prendre du temps pour vous, les taureaux, de prendre du temps pour vous écouter ici, parce que j'ai vraiment cette impression qu'il y en a certains, sans le vouloir, qui sont peut-être un peu dans la fuite aussi, mais vous allez au fur et à mesure vous retrouver, les taureaux. Allez, on va regarder un peu plus en détail ce que l'on a. C'est une guidance qui est très émotionnelle, les taureaux qui ont peut-être besoin de retrouver l'ancrage. Et c'est étonnant parce que chez les taureaux, normalement signe de terre, vous êtes censé être bien ancré. Et j'ai l'impression qu'à partir de cet automne, vous allez retrouver ces énergies d'ancrage. Connectez-vous à la nature, connectez-vous à la terre. Ça peut même se faire par l'écoute de musique terrestre, vous savez, des musiques chamaniques par exemple, où on a ces sons de tambour, on sent l'énergie de la terre en fait. On n'est pas dans les musiques New Age où on va plutôt travailler sur le chakra coronal. Là, les taureaux, essayez d'harmoniser vos énergies en vous ancrant à la terre avec la lithothérapie, les méditations, mais aussi la musique. Toutes les musiques, comment on appelle ça, des Amérindiens. Voilà, les Amérindiens, le chamanisme, tout ça, ça va vous aider. Carte de la tristesse qui se trouve en fin de tirage ici, entre la dame de cœur et le consultant. Donc on a une énergie féminine et une énergie masculine, ou deux énergies masculines et deux énergies féminines ici, qui sont peut-être déstabilisées pour l'instant, donc deux personnes. On a de la tristesse, peut-être que vous vous êtes enfermé aussi par rapport à cette personne à un moment donné. On vous dit ici, les taureaux, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Regardez, après une période triste, une période noire, vous avez la capacité de
prendre ce nouveau chemin qui est ici, qui est beaucoup plus lumineux que votre passé. Vous avez des oiseaux qui s'envolent, donc j'ai l'impression qu'à partir de l'automne, les taureaux, vous allez connaître une nouvelle liberté, un nouvel élan personnel, sentimental, vous allez retrouver une nouvelle lumière. L'important, c'est de voir que cette lumière, elle est présente. Vous voyez sur cette carte, on a cette jeune fille qui est là, accroupie, elle a la tête dans ses bras, elle ne voit pas ce qui se passe au-dessus. Mais au-dessus d'elle, au-dessus de cette bulle d'inquiétude et de tristesse, il y a la lumière. Donc pour moi, ici, chez les taureaux, vous allez vraiment retrouver votre belle lumière intérieure. Vous êtes un signe qui est rayonnant, qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Donc pour moi, cette ambition, ces projets, ces énergies vont refaire surface. Ça va refaire surface. On vous demande de ne pas vous focaliser sur le passé, sur ce qui a été compliqué. C'est vraiment de le travailler pour transformer l'image négative que vous avez de cette épreuve en quelque chose de positif. Comme un moyen, en fait, de vous transformer. C'est ce que je répète à chaque fois. Mais c'est ça. On est vraiment là-dedans. Donc, utilisez le négatif pour vous transformer, pour évoluer et atteindre de nouveaux buts beaucoup plus lumineux dans votre vie. Le négatif nous empêche de reproduire les mêmes schémas. Hein. Je le répète tout le temps, mais c'est ça. C'est ça, et au final, le négatif n'existe pas. C'est la manière dont on se positionne quand on observe le négatif. Qu'est-ce que le négatif pour nous? Alors, les taureaux très intuitifs qui vont développer leurs dons, leur don au niveau énergétique, leur don peut-être médiumnique. Il y a des taureaux qui ont la capacité de communiquer aussi avec l'au-delà. J'ai l'impression. Il y a des taureaux qui vont peut-être aussi ouvrir une nouvelle porte dans leur vie. J'ai l'impression que sur le plan personnel ou professionnel, vous en avez peut-être un peu ras-le-bol de ce que vous faites ou de ce que vous avez fait. Et à partir de cet automne, il va y avoir de nouvelles formations ou peut-être que vous allez avoir un déclic et vous dire qu'en fait, votre place, elle n'est plus là où vous êtes actuellement. Et votre intuition, ça, elle va vous le faire comprendre. Vous allez bifurquer. À partir de l'automne, vous allez vous rendre compte qu'il faut aller explorer d'autres voies, d'autres avenues. Que ce soit sur le plan sentimental, amical, professionnel, vos énergies changent, donc vous allez vous diriger vers ce qui va entrer en fait en synergie avec vos propres énergies. Carte de l'intuition qui vous dit les taureaux, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. De pouvoir prendre un peu du temps, en tout cas de temps pour vous, pour réfléchir, peut-être de poser par écrit ce que vous avez envie d'atteindre et comment vous allez atteindre tout ça. Mais posez-vous. Il y a des taureaux qui ont besoin peut-être vraiment de retrouver leurs énergies. Pour moi, l'automne, ce sera vraiment une énergie favorable pour que vous puissiez ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Donc ça va se faire. Faites attention sur le plan de l'argent aussi les taureaux. Alors il peut y avoir des héritages parce qu'on me parle d'héritage. Là je ne sais pas pourquoi les guides me parlent d'héritage. On peut avoir des taureaux qui vont recevoir de l'argent ou des taureaux qui vont avoir certaines problématiques par rapport à l'argent. Mais à la fin de cette étape, à la fin de cette épreuve financière, j'ai l'impression que vous n'allez pas perdre énormément. Il y a une sorte d'équilibre par rapport à ça. Ok. La fécondité, donc des taureaux aussi qui, peut-être, certaines d'entre vous vont tomber enceintes. Il va y avoir des enfants autour de vous. J'ai la carte de la grossesse, donc de la fécondité qui est sortie. On nous dit aussi que votre intuition, les taureaux et ascendant taureau, va vraiment se décupler. Vous avez cette possibilité on va dire de décupler votre intuition. Et c'est votre intuition aussi qui va vous amener là où vous voulez aller. C'est écouter votre cœur, écouter votre intuition, parce que tout ce que vous avez envie de réaliser, c'est réalisable dans l'écoute de votre cœur. Voilà, ça va vraiment passer par une prise de conscience personnelle en fait. La fécondité qui vous dit les taureaux, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc il y a peut-être des taureaux qui dans le passé ont été blessés, ont été déçus, ont été manipulés ou voilà, vous avez reçu un couteau dans le dos pour certains, que ce soit sur le plan sentimental ou familial, hein, puisque je vous rappelle que la carte de la famille est sortie ici. Vous avez besoin de sortir de votre coquille et ça pour l'automne c'est ce qui va se passer. Vous allez percer la coquille, vous voyez cet œuf ici ? Là, on voit que l'œuf est percé. On a un oiseau qui se libère en fait. Donc là, vous allez retrouver une certaine liberté après avoir été enfermé. Alors peut-être qu'il y a eu des pervers narcissiques autour de vous aussi à un moment donné les taureaux. Peut-être qu'il y a eu une dépendance au sein d'une relation affective qui vous a causé du tort, qui vous a fait beaucoup de mal. Peut-être la famille aussi qui a été sur le dos à un moment donné. J'ai l'impression qu'à partir de l'automne, vous allez voler de vos propres ailes et vous allez comprendre que sur votre table, vous avez tous les outils nécessaires pour recommencer et pour construire ce que vous avez envie de construire dans votre vie.
carte de la fécondité qui renvoie au numéro 1 en numérologie, le 1 qui est le commencement. Donc des choses que vous allez commencer les taureaux et qui seront très bénéfiques pour vous. Le karma vous dit que tout le négatif que l'on vous a envoyé sera renvoyé d'une certaine manière. On vous dit que la roue va tourner en votre faveur, les taureaux, notamment à partir de cet automne. On vous dit, les taureaux, vous pouvez choisir de rester prisonnier ou prisonnière de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc effectivement, quand on me parle de protéger votre enfant intérieur, les taureaux, c'est que dans le passé, il y a eu des choses complexes. Peut-être que ces choses ont généré des croyances bloquantes et limitantes. Vous avez peut-être perdu confiance en vous à un moment donné. Pourtant, vous avez toute la motivation, toute l'énergie, toute la persévérance nécessaire pour vous reconstruire et pour redémarrer. Donc pour moi ici, on est encore une fois dans une guidance qui semble assez émotionnelle, avec des choses qui sont à travailler sur le plan du passé pour que cet automne, vous puissiez vous reconstruire. Mais vous avez tout ce qu'il faut en vous, les taureaux, pour amorcer cette reconstruction. Elle est là. On vous dit que c'est un choix. Soit le passé vous submerge, soit vous avez la capacité de le dépasser et vous allez le dépasser, ce passé. Pour moi, c'est encore une question de temps, mais peut-être que les taureaux sont attristés par quelque chose qui a été difficile, peut-être un deuil, donc la perte d'un être cher, peut-être une rupture, peut-être un licenciement, une perte financière, mais vous avez la capacité de redémarrer là-dessus. C'est de prendre le temps de voir comment vous allez pouvoir le faire. Mais écoutez, les taureaux, dans le tirage que j'ai ici, je n'ai rien de vraiment dramatique à vous annoncer. J'ai vraiment cette idée de, ok, on a passé une étape complexe, mais aujourd'hui, vous savez que vous pouvez vous reconstruire et redémarrer. C'est une question de temps. En dos de deck, on a la combativité. Pour les taureaux, on vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour vos souhaits. Je le répète encore, mais vous avez tout ce qu'il faut pour les atteindre, ces souhaits. La combativité qui nous parle aussi de peut-être des disputes, des malentendus, des choses assez difficiles qui se sont passées peut-être par le biais de la violence verbale ou autre, mais ça, vous allez le dépasser. On vous dit avec l'affrontement que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir, les taureaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'utiliser les expériences difficiles comme un moyen vraiment de se transcender, de se transformer et d'évoluer dans la lumière de manière vraiment juste et équitable pour chacun. Voilà, donc l'affrontement, d'accord, hein, il y a eu des problématiques, alors que ce soit au niveau du travail aussi, entre collègues, par rapport à un patron, une patronne, une ambiance, peut-être par rapport à un divorce où on n'était pas à parts égales. Mais là, j'ai l'impression que si vous y allez, si vous allez jusqu'au bout, vous allez obtenir votre dû, quelle que soit la problématique. Mais bon, c'est vrai que ça risque de demander des efforts, notamment cet automne. Allez, l'oracle G maintenant. On va voir un petit peu ce qu'on a pour nos amis taureaux. Les taureaux, s'il vous plaît, les taureaux. D'accord, ok. Alors, les taureaux, c'est la santé, hein, c'est la santé qu'il faut travailler, j'ai l'impression. Alors, les taureaux, cet automne, vous allez connaître une métamorphose. Si sur le plan de la santé, c'était ralenti, vous allez retrouver votre feu intérieur. La coupe que l'on a dans l'oracle G ici, c'est la métamorphose avec la carte du feu, la carte de la passion. Donc, vous allez retrouver votre feu intérieur, votre vibration intérieure aussi. Il y a des taureaux qui vont connaître un nouvel amour qui sera vibrant ou simplement un couple qui va se transformer de manière progressive, qui va évoluer dans un feu qui est vraiment doux, qui est vraiment chaleureux. On a une belle relation sentimentale ici qui vous a aidé à vous transformer et une relation dans laquelle vous allez vous transformer et évoluer à deux. Donc cette idée de métamorphose, elle est là pour les taureaux. À partir de cet automne, ça je vous le disais tout à l'heure, mais vous avez de belles énergies qui vont repartir. Et avec cette carte du feu, vous avez aussi un équilibre qui va se faire entre vous et un signe de feu. Alors, pour les taureaux, une rentrée d'argent. Alors, peut-être que vous avez déboursé de l'argent à un moment donné, les taureaux. J'ai l'impression que vous allez récupérer d'une certaine manière ce que vous avez pu donner sur le plan financier. Après, j'ai l'impression que les taureaux vont trouver un équilibre entre le plan sentimental et le plan professionnel de leur vie. Donc, un équilibre dans ces deux domaines-là. Et une rentrée d'argent aussi qui peut se manifester de manière inattendue. Peut-être dans le cadre d'une prime, dans le cadre d'un changement de poste, ça peut être aussi par le biais d'un héritage. Ça, je vous en parlais tout à l'heure, mais il peut y avoir des questions d'héritage ici pour les taureaux. Donc, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'argent aussi par ce biais-là. Ça peut être un héritage, donc on a vu par le biais de la famille tout à l'heure. Dans tous les cas, il y a une rentrée d'argent inattendue.
Ouais, qui va arriver un peu de manière surprenante ici. Regardez si on a autre chose. Ouais, c'est une rentrée d'argent que certains taureaux vont mettre à la banque. J'ai l'impression que c'est une grosse somme ici qui peut arriver. Une rentrée d'argent que vous allez mettre de côté tout simplement. Avec la carte de la banque ici aussi, on me dit que vous allez peut-être recevoir un prêt. Pour certaines personnes qui vont demander un prêt ou qui attendent cet accord, vous allez recevoir l'accord par rapport au prêt. Ça peut être aussi des achats, vous allez peut-être faire des achats les taureaux qui demandent une somme assez conséquente. Ça peut être aussi une inscription dans une école qui coûte assez cher, peut-être une école privée. Ça peut être, peu importe en fait, un voyage, mais j'ai l'impression que aussi vous allez sortir de l'argent que vous avez ou que vous allez recevoir. De toute façon, vous avez la capacité de sortir cet argent et c'est un argent qui va être utile tout simplement. Donc un bon équilibre financier à venir pour les taureaux. Alors après, pour certains, j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir un héritage qui est à l'origine d'une personne qui est peut-être aussi en fin de vie actuellement. Voilà, après je répète, c'est bien général comme guidance, donc ça ne concerne pas tout le monde. Mais on peut avoir un héritage qui va se faire par rapport à une personne qui est en fin de vie ici. On vous demande de ne pas perdre espoir, les taureaux, qui se posent des questions concernant leurs finances. Peut-être que pour certains, ça a été assez complexe, mais j'ai l'impression que vous allez retrouver une stabilité financière. Les taureaux, vous vous inquiétez beaucoup, hein, vous doutez beaucoup. Vous avez beaucoup de peur par rapport à l'avenir financier, en tout cas votre avenir financier. Attention les taureaux, parce que pour certains ou certaines, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut récupérer de l'argent. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous sur le plan financier. Ça peut être des amis, puisqu'on est encore dans cette idée d'héritage. Ça peut être aussi dans le cadre d'un divorce, bien évidemment. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui risquent de ne pas forcément se faire à part égale. Donc méfiez-vous, protégez-vous les taureaux par rapport à ça. Si vous vous sentez concerné, donc la protection, comme je le dis dans toutes mes vidéos, ça passe par une bulle, la visualisation d'une bulle d'énergie autour de vous, c'est votre cocon, c'est votre coquille. Ça se fait par le biais de la lithothérapie avec des pierres que vous allez porter directement sur vous pour qu'elles puissent travailler sur votre corps physique, mais aussi sur le corps subtil et énergétique. Donc l'obsidienne mouchetée par exemple, l'obsidienne noire, l'œil de tigre, tourmaline noire, shivalingam et toutes les pierres rouges vont vous aider aussi à l'ancrage. Donc méfiance, ouais. Il y a quelqu'un aussi qui peut jalouser une situation, en tout cas qui peut jalouser quelque chose que vous avez. On a aussi une énergie tierce dans votre tirage ici, donc quelqu'un qui peut s'interposer. Soit entre vous et une situation financière, soit entre vous et une autre personne. On vous demande de faire attention. Ok, ça a sauté. Donc ça concerne aussi le plan sentimental, pardon. Donc sur le plan sentimental, il y a des taureaux qui doutent et qui se posent des questions peut-être par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur, les taureaux. Peut-être par rapport à deux personnes, parce que le cœur partagé, c'est aussi je doute, je me questionne par rapport à deux personnes. Ou peut-être par rapport à une personne qui est mariée, une personne qui est engagée ou qui est en couple avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous doutez. Peut-être que vous doutez aussi, les taureaux, de la sincérité de quelqu'un, d'une personne. Donc vous vous méfiez aussi de ça. Et attention pour certains taureaux qui sont peut-être en couple, en tout cas qui fréquentent quelqu'un, vous pouvez avoir quelqu'un autour de cette relation qui n'est pas d'accord avec ce couple. Ouais, protégez-vous au maximum par rapport à ça. Sur le sentimental, c'est un peu tangent, j'ai l'impression, pour certains taureaux. Ok, dans tous les cas, vous allez retrouver la santé. Donc, je vous ai parlé de la santé dès le départ, les taureaux. Donc, sur le plan sentimental, malgré les doutes, malgré les va-et-vient, les situations en dents de scie, les incompréhensions, vous allez retrouver votre santé morale, votre santé émotionnelle et votre santé affective aussi. C'est une question de temps. Peut-être après une rupture, puisque là, on a la carte de la croix qui nous parle de faire le deuil aussi d'une relation sentimentale. Donc une relation sentimentale qui a été un petit peu mouvementée, comme un ascenseur émotionnel au final, mais vous allez retrouver la santé après cette période difficile. La santé du cœur, j'ai l'impression que voilà, vos chakras ont été un petit peu perturbés par rapport à cette histoire. L'histoire sentimentale ou les finances, en tout cas quelque chose qui vous préoccupe actuellement, mais vous allez repartir de plus belle. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas les taureaux à faire des activités qui vous font du bien, qui nourrissent votre âme, qui nourrissent vos énergies. Que ce soit le sport, la peinture, la couture, les promenades en forêt, les randonnées, etc.
faites ce qui vous fait du bien, et puis en plus, si vous vous inscrivez à des activités que vous aimez, comme je le dis dans mes consultations, vous avez la capacité aussi d'attirer à vous des personnes sur le plan amical et sentimental qui vont vous correspondre, qui auront les mêmes affinités que vous, en tout cas quelques affinités en commun. Donc après des pertes financières, les taureaux, vous allez retrouver un gain d'argent. Ça peut être par le biais d'un poste, ça peut être par le biais d'un poste. Quand je dis c'est le biais d'un poste, c'est le biais d'un travail. Ça peut être par le biais d'un héritage. Donc là je vous parlais d'un poste, donc effectivement c'est ce qui sort ici. Des contrats qui vont vous aider à vous refaire une santé aussi financière. Vous avez la construction sur les finances, après un temps de pause, après quelque chose à vide. Peut-être des personnes aussi qui ont été au chômage et qui ont cherché un emploi en vain. Ici, vous avez de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc, essayez de voir peut-être en intérim, CDD, essayez d'étendre vos recherches aussi. Peut-être dans un autre périmètre. Vous allez peut-être travailler ailleurs, dans une autre ville aussi ou une autre région. Il y a des taureaux qui vont construire une maison ou construire ou rénover quelque chose dans leur lieu de vie ou dans un nouveau lieu de vie, parce que sur la carte des outils de la construction, vous avez le parchemin qui nous parle aussi de signature, signature chez le notaire, signature administrative de toute façon, qui vont vous permettre de vous reconstruire. Après voilà, comme je vous disais, on peut avoir des rénovations, on peut avoir la construction, peut-être un projet neuf aussi dans lequel vous allez investir, parce que je vois qu'il y a de l'argent qui va sortir ici, mais vous allez investir dans quelque chose, les taureaux. Et cet investissement, ce sera un investissement juste qui va peut-être au fil des années aussi vous rapporter de l'argent. Donc si on se focalise sur le plan immobilier ici, ça peut être lié à une plus-value. Ok, ça peut être aussi de l'argent en banque que vous avez fait fructifier, ça peut être des actions en bourse, voilà, c'est général. Alors, un homme qui vous préoccupe, les taureaux, ici, un homme qui n'est pas forcément sérieux, qui n'est pas forcément stable, qui a le cœur qui est partagé, qui n'arrive pas à faire un choix aussi. Les taureaux, essayez vraiment de travailler sur cette personne, de travailler sur ce qui a émergé de cette relation sentimentale, parce que là j'ai l'impression que soit vous doutez de cette personne, soit cette personne est confuse, elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous, ou sur le plan relationnel, elle n'est peut-être pas prête aussi à s'engager, il ou elle, bien évidemment, que vous soyez un homme ou une femme. La carte de l'homme, elle nous parle du relationnel de manière générale, puisqu'on est ici sur la carte du cœur partagé. Donc pour rappel, ça peut être aussi une femme qui a une énergie plus yang, donc plus masculine. Où est-ce que j'étais? Voilà, j'étais là. Donc vraiment, les taureaux, ressourcez-vous. On a peut-être des taureaux ici qui sont en campagne, qui sont à la montagne, qui sont côté verdure. Donc prenez bien soin de vous, essayez de vous reconnecter à cette nature, reconnectez-vous aux éléments pour pouvoir aussi retrouver la santé. Il y a des choses qui sont à nettoyer et à purifier, les taureaux, sur le plan sentimental, et là vous en avez besoin. Allez, une dernière carte, je vois que le temps passe vite. Allez, on finit avec le lion et l'équilibre, donc la balance en dos de deck. Donc le lion nous dit que voilà, vous avez la force du lion, le courage du lion, en tout cas de ce signe de feu qui peut être un signe entreprenant, même s'il a une énergie qui est débordante. Vous avez cette possibilité d'utiliser la force du lion, les énergies dynamiques du lion pour pouvoir arriver à vos fins. On a aussi, à travers ce biais, la possibilité que cet homme soit un signe de feu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Lion, Bélier, Sagittaire. J'en ai parlé déjà dans une autre guidance aussi, je crois. J'ai l'impression qu'il y a toujours un signe de feu qui sort ici, c'est incroyable. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi être ascendant Lion ou ascendant signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, je répète. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'à travers l'énergie du lion, vous allez briller à nouveau. Vous allez retrouver votre aisance, vous allez retrouver l'harmonie. Mettez-vous en avant, les taureaux. Ayez confiance en vous, en tout cas. Travaillez pour retrouver la confiance. Vous connaissez les outils dont je me sers dans mes consultations, les fleurs de bac, les huiles essentielles, le coaching, les méditations, les visualisations, etc. On a aussi des élixirs de cristaux qui sont excellents pour retrouver la lumière intérieure, notamment l'élixir de citrine qui est dans ce sens. Donc n'hésitez pas, parce qu'au fond de vous, même si vous avez perdu votre lumière, si vous avez perdu espoir à un moment donné, cette lumière, elle est là, elle est toujours présente et elle ne demande qu'à vibrer. Et cet automne, vous allez retrouver cette belle énergie lumineuse, les taureaux. Allez, comme le temps passe vite, je vais clôturer avec du sentimental. Parce que c'est vrai qu'au final, ce tirage a parlé un petit peu de tout. Je crois que c'était le scorpion ou le poisson qui était très sentimental. On a eu un signe assez sentimental là, ces derniers jours. J'arrive plus à savoir lequel. Allez, on va prendre
3 cartes de l'oracle d'Isa. Alors, poids de la famille qui est sorti, donc ça revient chez les taureaux. Vous avez besoin d'alléger vos épaules. J'ai l'impression que les taureaux portent vraiment un poids. Vous portez un poids, vous avez besoin de lâcher le sac à dos ou de faire du tri dans votre sac à dos énergétique pour sortir ce poids et vous accorder de la fluidité et de la liberté aussi dans votre vie. Si vous faites du tri dans votre sac à dos énergétique, dans votre passé, dans les épreuves, vous allez pouvoir ajouter dans ce sac à dos du positif, de belles relations amicales, sentimentales, familiales, un nouveau travail, de nouvelles activités. L'important, c'est de faire du tri un petit peu dans votre vie et essayez peut-être de ne pas culpabiliser par rapport à la famille. Il y a la famille, soit votre famille à vous, soit la famille de quelqu'un qui peut jouer un rôle important dans votre bien-être. Vous avez besoin de travailler sur ça. Peut-être que vous êtes influencé par les autres ou qu'il y a une personne de votre cœur qui est influencée par ses amis ou par sa famille. On me dit qu'il y a une personne qui a pu porter un masque, jouer un double jeu. Alors je continue, hein, désolé, mais là les guides me disent de continuer. Ça peut concerner votre âme sœur spirituelle. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord ou qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à une histoire sentimentale qui concerne une relation karmique. On va regarder. Il y a quelqu'un qui n'a pas été très franc, les taureaux. Ça peut concerner un homme brun ou une femme brune, donc homme ou femme, à titre indicatif, que vous soyez blonde, brune ou blond. De toute façon, la carte est à titre indicatif, mais ça peut concerner un homme et une femme. Et pour certains taureaux, on me dit qu'il y a une très belle relation à venir ou une relation en cours qui va vous amener à déménager avec cette personne, vivre en commun, peut-être changer de ville. Une personne aussi qui peut venir à vous, qui va changer de ville, changer de région, de département, etc. pour se présenter à vous. Ça peut être un homme ou une femme qui est ici, alors peut-être brun ou brune à titre indicatif. On a cette idée d'âme sœur spirituelle, donc une personne qui vibre au même diapason, en tout cas sur le plan énergétique, est en synergie avec vous, donc une très très belle relation. Par contre, pour certains, pour trouver l'épanouissement sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quand même le besoin de lâcher prise par rapport à la famille. Écoutez-vous vous-même, écoutez votre intuition, ça peut être votre famille ou la famille de votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, mais là, essayez de travailler là-dessus parce que dans cette histoire, il y a des personnes qui ne sont pas forcément sincères, qui peuvent jouer un rôle aussi et vous avez besoin de balayer, de faire le tri par rapport à ces énergies-là. Allez, je vais quand même tirer une carte de l'oracle des anges. La vidéo sera un peu longue, j'espère que ça va pour vous. Alors, isolement pour les taureaux, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ça, c'est ce que je sentais tout à l'heure. Des taureaux un petit peu peut-être enfermés ou repliés sur eux. Vous allez vous déconnecter pendant cet automne. Vous allez vous déconnecter et vous faire du bien. Essayez de faire du sport, essayez d'aller à la piscine, peut-être à la salle, peut-être de faire un sport de raquette, jouer au foot, peu importe quoi, mais vous avez vraiment besoin de vous déconnecter et de faire des activités qui vous font du bien. Et là, je vous parlais du sport parce que le sport, ça va relancer l'oxygène aussi dans votre corps, le flux sanguin. Vous allez remettre tous vos tissus, tous vos muscles en mouvement, en tout cas en action. Donc là, on vous recommande le sport. Les guides me parlent de sport à travers cette carte, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est vraiment de prendre ce temps d'isolement. Mais on n'est jamais seul parce que nos guides aussi sont là. Mais c'est de prendre ce temps hors du monde pour vous faire du bien. Il y a peut-être des taureaux qui ont été trompés à un moment donné, pas forcément de manière physique, mais qui ont été déçus par rapport à quelqu'un. Donc besoin de travailler là-dessus aussi. On vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation et ça, on en a parlé tout à l'heure avec la carte mensonge. Donc j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui se sont sentis isolés par rapport à ça. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour l'avenir des taureaux sur le plan sentimental dans le cadre d'une nouvelle relation, s'il vous plaît ? Allez, super. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, les taureaux. Essayez de transformer le négatif en positif par le biais de la pensée positive, la pensée créatrice. Vous pouvez aussi vous faire un tableau de visualisation que vous allez coller sur votre frigo, sur la porte de votre chambre, de vos toilettes. En tout cas, un tableau que vous allez pouvoir voir régulièrement qui va vous aider en fait à attirer l'amour. Essayez d'utiliser la méditation et durant la méditation, vous imaginez là où vous aimeriez être cet automne, l'année prochaine, dans 3 mois, 6 mois, avec qui, quelle personne, comment serait l'amour de votre vie, quel serait le travail idéal. Essayez de l'imaginer tout ça. Et c'est l'optimisme, c'est le positivisme qui va vous aider, en tout cas qui vont vous aider à atteindre la lumière tout simplement.
Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé, j'espère que vous avez trouvé des réponses. Dans tous les cas, j'ai été très heureuse d'effectuer cette guidance YouTube pour vous. Je reviendrai par la suite pour vous parler des prédictions hivernales d'ici quelques mois. Prenez bien soin de vous et à bientôt les taureaux.